Hey, bonjour à tous, c'est Julia, j'espère que vous allez bien. Moi je suis hyper contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente mes 15 livres préférés pour l'automne. Et dans cette sélection, il va y avoir autant de livres un petit peu spooky, voire effrayants, ou tout simplement très cocooning pour l'automne. Ce sont mes livres préférés pour cette saison. Il n'y a que des coups de cœur dans cette sélection, donc j'ai hâte de vous en parler. Et aussi, avant de commencer, n'oubliez pas, si jamais vous avez des recommandations de livres à lire pendant cette saison, dites-le nous en commentaire. Je vous embarque avec moi dans les tréfonds mystérieux et spooky de l'automne. On y va, c'est parti. Et on commence cette sélection avec un livre qui va nous parler de magie noire puisqu'il s'agit de Shades of Magic écrit par V.E. Schwab aux éditions Lumen. Dans cette histoire, on va y suivre Kel qui est un magicien de sang. Ça veut dire qu'en fait, c'est un sorcier qui est capable de voyager entre différents mondes parallèles. Et c'est ce qu'il va faire puisque dans cet univers, il existe 4 types de Londres différents. On y retrouve par exemple le Londres gris qui est un peu notre monde à nous finalement puisqu'il n'y a pas de magie. On a le Londres rouge d'où provient Kel, le personnage de cette histoire, où il y a plein de magie partout. Et il y a le Londres blanc qui lui est un monde où la magie coûte très cher puisqu'elle est très rare. Et on a aussi le Londres noir et celui-ci c'est le pire de tous puisque la magie a tout ravagé et donc tous les autres Londres se sont écartés de celui-ci et ont coupé les ponts avec lui puisqu'il est devenu trop dangereux. Ce Londres noir il est un petit peu maudit et il est complètement interdit de ramener quoi que ce soit de ce Londres pour éviter toutes sortes de contagions. Sauf que Kel, il va justement ne pas écouter cette règle et il va ramener une mystérieuse pierre noire comme la nuit dans le Londres gris où se trouve Lila qui va essayer de lui subtiliser cet objet. J'ai adoré suivre l'aventure de ces personnages, c'est le type de livre dans lequel on ne s'ennuie jamais et ce que j'aime énormément aussi c'est les univers qui sont créés puisque tous ces Londres s'emboîtent vraiment très bien ensemble, c'est très bien fait, je trouve ça original et on n'est pas du tout perdu. Et on passe maintenant à un livre beaucoup plus spooky puisqu'il s'agit du Secret du Crickley Hall qui est écrit par James Herbert aux éditions Brajlon. J'espère que vous ne craignez pas les maisons hantées puisque là c'est ce dont on va parler dans cette histoire puisque le Crickley Hall c'est une vieille demeure que l'on ne trouve que dans les régions reculées de l'Angleterre. C'est un auteur qui excelle vraiment en termes de littérature d'épouvante. On va donc y parler de paranormal, de maisons hantées, puisque on va y rencontrer une famille qui va emménager dans une maison pour tourner la page sur un drame qu'elle a vécu. Sauf qu'il va y avoir différentes apparitions, différents phénomènes étranges et effrayants qui vont toucher cette famille. Ça va commencer avec des bruits étranges qui vont les arracher de leur sommeil ou des apparitions dont vont être témoins les enfants de la famille et ils vont retrouver tous les matins la porte de la cave ouverte alors qu'elle était fermée la veille. Et je tiens quand même à vous prévenir à l'avance, c'est un livre qui peut être très effrayant et qui voire même peut être choquant sur certains points et sur certains aspects. Faites attention à ce niveau-là, mais sinon si vous aimez l'épouvante, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans cette histoire, c'est que on n'a qu'une envie, c'est de découvrir les secrets que cache cette vieille demeure qui est le Crickley Hall. Et c'est passionnant, on a envie de creuser l'histoire, de comprendre les phénomènes qui s'y passent, puisque ça n'est pas simplement une histoire de maison hantée, il y a véritablement une histoire profondément ancrée dans ce lieu et c'est ça qui est passionnant. Bref, si vous avez envie de frissonner pendant cette saison, lisez ce livre, je vous le conseille les yeux fermés. Et on continue cette fois-ci, non pas avec de l'épouvante, mais avec une bande dessinée jeunesse qui est délicieuse à lire en automne. Il s'agit de Ellie et Gaston, l'esprit de l'automne. Il est écrit par Ludovic Villain et Céline Derenliancourt et c'est aux éditions Ankama. Dans cette histoire, on va y suivre Ellie et son chat Gaston qui vont partir à l'aventure dans la forêt où ils vont y rencontrer l'esprit de l'automne qui est une sorte de créature. Les illustrations ont des couleurs très automnales et on se sent vraiment bien en lisant cette bande dessinée. Il y a ce petit truc magique lié à l'automne et on a de très belles illustrations tout au long de l'histoire. C'est le genre de bande dessinée dans laquelle on s'émerveille de tout et qui vous fait retomber en enfance.
Et on continue cette fois-ci avec un autre roman young adult qui est Vespertine, écrit par Margaret Rogerson et c'est aux éditions Big Bang. Et ce livre, je l'ai lu justement, je crois, pendant le Pumpkin Autumn Challenge de l'année dernière et j'avais vraiment adoré cet univers. On est plongé dans un univers sombre, gothique, qui est envahi d'esprit et dans lequel le danger est absolument partout. Dans cette histoire, on y découvre Artemisia qui va suivre un enseignement pour devenir une sœur grise, c'est-à-dire que son rôle, ça va être de purifier l'âme des défunts pour éviter qu'ils ne deviennent des esprits vengeurs. Et ça, c'est un travail de l'ombre qui lui plaît puisque Artemisia, c'est le genre de personnage qui est un peu blasé et qui est fui par les autres. Et nous, on suit un petit peu le système scolaire de Artemisia au début, jusqu'au jour où ce couvent dans lequel elle étudie va se faire attaquer par des soldats possédés. Et justement, pour sauver cette école, elle va devoir réveiller un antique esprit endormi dans une relique. Et elle prend un risque énorme en délivrant cet antique esprit, puisqu'il est très dangereux et va menacer de la consumer. Et donc, on va suivre son aventure à la suite de cet acte désespéré. C'est un livre qui est orné d'un jaspage et on a à l'intérieur une illustration qui permet de bien se rendre compte de l'univers dans lequel évolue Artemisia. Ce que j'ai préféré dans ce livre, c'est vraiment l'atmosphère et le personnage de Artemisia qui est très différent de ce qu'on a l'habitude de rencontrer dans les univers de fantasy. Et on continue avec un livre que j'ai lu récemment et il s'agit de Contes de fées écrit par Stephen King aux éditions Albin Michel. Il s'agit donc d'un roman d'épouvante, mais qui a un côté très féerique puisqu'on va être plongé dans l'univers des contes. Dans ce roman, on va y suivre Charlie qui a 17 ans et qui va hériter des clés d'un monde parallèle, un monde dangereux dans lequel il va se rendre et découvrir tout ce qui s'y cache, toutes les dangerosités qui y vivent et aussi des personnages extrêmement attachants. C'est un livre qui prend son temps à se mettre en place puisqu'on va commencer par rencontrer Charlie, son monde, son univers, sa famille, etc. et tout ce qu'il a pu vivre auparavant. Et il va rencontrer Monsieur Bowditch qui est justement le propriétaire de ces clés. Il va donc les léguer à Charlie et en fait il va y avoir une relation entre ces deux personnages qui est extrêmement touchante. Et lorsque Charlie va hériter de ces clés, il va partir à l'aventure dans cette vieille maison qui appartenait auparavant à Monsieur Bowditch, dans laquelle il y a un vieux cabanon et duquel en ressortent différents sons étranges. C'est un livre que je n'ai pas trouvé effrayant, mais on y retrouve cette atmosphère sombre et dérangeante qu'il y a dans les contes. Le personnage de Charlie est ultra touchant, le chien qui l'accompagne aussi, et on s'attache aussi au personnage de Monsieur Bowditch qui est à la base un personnage très acariâtre, peu apprécié du voisinage, etc. Enfin bref, c'est l'un de mes romans préférés de cet auteur. Et cette fois-ci, j'ai envie de vous parler d'un livre qui m'a transportée dans un autre univers. Il s'agit des Contes macabres qui est écrit par Edgar Allan Poe aux éditions Métamorphose et qui est illustré par Benjamin Lacombe. C'est un très beau livre qui a une identité visuelle plutôt gothique et qui reflète bien l'univers des contes écrits par cet auteur au XIXe siècle. Ce sont des nouvelles qui traitent de la folie humaine. Pour l'avoir lu, j'ai vraiment eu cette sensation qu'on était dans des esprits tourmentés tout le long et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et le fait que les pages soient noires, c'est vrai que ça ajoute beaucoup de profondeur au récit puisqu'on est plongé dans cette noirceur. C'est vraiment un très beau livre. C'est pas un livre à mettre entre toutes les mains puisqu'il y a des aspects assez traumatisants à l'intérieur. Mais si vous aimez les illustrations, les univers gothiques et que vous avez envie de découvrir cet auteur, c'est une très très belle édition pour ça. Le prochain livre dont j'ai envie de vous parler, c'est mon plus gros coup de cœur depuis le début de l'année. Il s'agit de Magic Charlie qui est écrit par Audrey Alouette aux éditions Gallimard Jeunesse. On est cette fois-ci plongé dans un univers de fantasy jeunesse avec beaucoup d'aspects très cosy dans lequel on va y suivre un autre personnage nommé Charlie. On nous dit au dos du livre baigné de prédictions, grimoire volant, serpillière enchantée et pilleur d'âmes, bienvenue dans le monde ensorcelant de Magic Charlie. Et c'est complètement ça puisque on a plein de petits éléments magiques ultra réconfortants et on est complètement happé par cet univers qui est très très bien construit.
Ce qui est vraiment génial dans ce livre, c'est qu'on a cette impression d'être dans le chemin de traverse dans Harry Potter et de découvrir chaque chose, de redécouvrir un monde, comme si on partait de rien et qu'on avait été aveugle pendant tout ce temps. Et ça a ce côté ultra cosy et magique. Et le synopsis de cette histoire, c'est que la grand-mère de Charlie va perdre la mémoire suite à un sortilège et Charlie va vouloir devenir un apprenti sorcier pour essayer de l'aider, de la sortir de ce mauvais pas et il va être complètement happé dans cet univers et j'ai ressenti cette même étincelle que j'avais pu ressentir en découvrant tous les Harry Potter. C'est vraiment un livre qui est unique et que je vous souhaite vraiment de découvrir si vous aimez la fantasy. Et à chaque début de chapitre, vous avez une petite illustration. Voilà, c'est Magic Charlie, c'est un univers qu'il faut absolument lire. C'est une pépite en littérature jeunesse française, vraiment foncée. Et on continue cette fois-ci avec un roman d'épouvante qui va nous parler de malédiction, de vengeance et de sorcellerie. Il s'agit de Hex qui est écrit par Thomas Old-Hulvelt aux éditions Bragelonne. Dans ce récit d'épouvante, on va y découvrir Black Spring, un petit village isolé du reste du monde dans lequel il serait impossible de s'enfuir. Ce village serait maudit par une sorcière qui rôde dans les rues, dans les habitations, qui se balade à sa guise et qui aurait les yeux et la bouche cousus. Et cette histoire de sorcière et de malédiction a toujours été gardée sous silence par les villageois qui habitent Black Spring. Mais à l'ère du numérique, ça va être compliqué de garder sous silence cette histoire puisque les adolescents du village vont se mettre à filmer les phénomènes. Ce que j'ai trouvé complètement dingue dans ce livre, c'est que en lisant le résumé, je m'attendais un petit peu à de la sorcellerie, de la malédiction, etc. Mais la fin, elle m'a complètement bluffée. Ça part dans un truc immense et j'ai été émerveillée et effrayée par cette histoire. C'est l'un de mes livres préférés d'horreur et je vous le conseille vraiment à lire pendant Halloween. Ces derniers temps, j'ai eu un immense coup de cœur pour une bande dessinée jeunesse qui a été écrite par plusieurs auteurs, dont Audrey Alouette, l'autrice de Magic Charlie. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, c'est pas tant étonnant que ça que j'ai autant aimé. Il s'agit donc du Grimoire d'Elphie qui est publié aux éditions Draco. On va y suivre dans cette bande dessinée l'histoire de Elphie qui vit avec sa sœur Magda chez leur tante acariâtre depuis la mort de leur maman et elles sont un peu malmenées par cette vie jusqu'au jour où elles vont être sauvées par leur grande sœur qui va revenir de Londres et elle a restauré un bus anglais en une librairie ambulante. D'après les 2 premiers tomes que j'ai pu lire, à chaque fois il y a une enquête dans laquelle Elphie va essayer d'élucider plusieurs mystères. C'est vraiment une sorte de cozy fantasy. C'est l'une de mes bandes dessinées préférées. Je me suis beaucoup attachée au personnage d'Elphie et à ses sœurs. Et à chaque fois que je lis un de ces tomes, j'ai qu'une envie, c'est de lire la suite. Et on continue cette fois-ci avec La Bête et Bethany qui est écrit par Jack Magid Phillips et Isabelle Folapps aux éditions Bayard Jeunesse. C'est un récit qui mêle beaucoup de drôlerie avec des éléments surnaturels et horrifiques pour la jeunesse, où on va y suivre Ebenezer qui mène une vie tranquille depuis 511 ans grâce à une sorte d'élixir de vie qui lui est prodigué par un monstre qui l'héberge dans son grenier en l'alimentant de toutes sortes de choses, jusqu'au jour où ce monstre va lui demander un repas bien spécial, un enfant. Et c'est là qu'entre en scène Bethany, qui est une jeune fille, une jeune orpheline, qui ne va pas du tout se laisser malmener par cette créature. Et même au niveau de l'histoire, il y a un style assez sombre et enfantin qui rappelle l'univers de Tim Burton. J'ai été vraiment conquise par cette histoire, surtout que c'est très bien écrit. J'ai passé un moment magique avec ce livre entre les mains, j'ai hâte de lire le tome 2 et la relation qui se tisse entre les 2 personnages principaux est vraiment ultra attachante. Et cette fois-ci, j'ai un autre livre avec de la sorcellerie et du paranormal à vous présenter. Il s'agit du Signal écrit par Maxime Chatham aux éditions Albin Michel. Et ce livre, je vous en ai déjà parlé puisque ça a été un très gros coup de cœur. On va y suivre la famille Spencer qui va emménager à Mingan Falls, un petit village un peu paumé qui est pas très loin de Salem. Et de là, ils vont être sujets à plein d'événements paranormaux avec par exemple des communications téléphoniques brouillées par des cris inhumains ou encore quelque chose qui rôde dans la forêt, des crimes et ça va être une dégringolade de phénomènes paranormaux plus dérangeants les uns que les autres et il y a aussi une enquête qui est très intéressante dans cette histoire.
C'est une histoire qui est vraiment parfaite pour cette saison et je pense même un de mes livres d'épouvante préférés. Si vous aimez les histoires de fantômes, j'ai un livre magnifique à vous présenter qui est 3 contes de fantômes écrits par Guy de Maupassant, illustrés par Camille Garoche aux éditions Métamorphose. On va y découvrir 3 récits d'angoisse dont Apparition, Le Tic et La Mort. Et je trouve le point fort de ce livre, c'est qu'ils sont superbement illustrés et on a même des découpes au laser qui sont faites à l'intérieur avec par exemple du papier comme ça découpé et c'est très très joli. Alors il y a un style très morbide à l'intérieur, un peu comme pour les contes macabres de Edgar Allan Poe, mais c'est justement ça je trouve qui fait le charme de ce récit et les illustrations sont tellement belles. C'est une très belle manière de découvrir cet auteur et vraiment ce sont des histoires très propices à la rêverie à lire pendant l'automne avec un côté très spooky quand même, mais ça va, ça reste plutôt soft. Pour moi, c'était un incontournable de vous parler de Mémoires de la forêt, écrit par Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé aux éditions L'École des loisirs. Je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet puisque je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est une lecture très inspirante pendant l'automne dans laquelle on y suit Archibald Renard dans la forêt de Belle-Écorce où il tient une librairie au cœur d'un chêne. C'est un très beau livre illustré à l'intérieur. Je vais vous montrer ça tout de suite parce que à chaque fois je vous montre mais je m'en lasserai jamais. Voilà le type d'illustration qu'on a à l'intérieur. Et dans cette histoire, Archibald il va rencontrer Ferdinand Taupe qui est un personnage qui perd petit à petit la mémoire, puisque dans cette histoire, on parle justement de troubles de la mémoire. On y retrouve ce type d'illustration à l'intérieur, c'est très chaleureux, très immersif et très réconfortant. Et on passe maintenant à l'avant-dernier livre que j'ai à vous conseiller parmi cette sélection. Et vraiment, s'il y a bien une saison pendant laquelle il faut la lire, c'est l'automne, puisqu'il s'agit de L'Épouvanteur, écrit par Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. C'est une de mes sagas préférées puisque on est dans une atmosphère tellement palpitante où on va y suivre Thomas qui est le 7e fils d'un 7e fils, ce qui lui confère des pouvoirs puisqu'il peut percevoir ce que le commun des mortels ne peut ressentir et on va suivre ses aventures pour devenir un épouvanteur accompli. Il va devoir donc apprendre à tenir les spectres à distance, entraver les gobelins et empêcher les sorcières de lui nuire. Mais il y a tellement de créatures différentes, les personnages sont ultra intéressants et j'avais entendu dire qu'à la base, l'auteur voulait écrire pour la littérature adulte, mais qu'en fait on lui a conseillé plutôt de le caser en fait dans la littérature jeunesse. Et c'est pour ça que je trouve qu'on a ce truc hyper captivant, le mélange de la jeunesse et de l'horreur et qui crée un cocktail vraiment génial, surtout si vous êtes un petit peu frileux dans l'horreur, ça peut vraiment être le bon compromis. Moi j'adore, c'est l'atmosphère dans ces livres parce qu'on a un petit peu peur mais en même temps on est sécurisé par le fait que ce soit de la jeunesse et c'est passionnant. Et tous les ans à la période d'Halloween, je lis toujours un de ces livres et je ne m'en lasse jamais. Et on arrive déjà au dernier livre que j'ai envie de vous présenter dans cette vidéo. Il s'agit donc de L'Atelier des sorciers écrit par Kamome Chirahama aux éditions Pika et il s'agit d'un manga. C'est mon manga préféré de tous les temps. Rien que pour les illustrations et pour l'ambiance, les dessins sont vraiment très détaillés. Il y a plein de petits détails et j'aime beaucoup la manière dont les dessins sont faits. C'est très immersif, on a vraiment l'impression d'être dans un univers un peu médiéval, magique. Et on va y suivre donc Coco, qui est une petite fille, une petite magicienne, qui va être passionnée par justement la magie en elle-même. Et ce qui va se passer, c'est qu'elle va rencontrer justement un magicien. Et lorsque elle va observer ce magicien à l'œuvre en train d'utiliser la magie, elle va découvrir comment fonctionne cette magie et elle va vouloir l'utiliser à son tour. Sauf qu'elle va malencontreusement utiliser une magie interdite. Il va y avoir un accident et elle va être obligée de partir avec lui. Elle va alors commencer son aventure d'apprentie sorcière. Et j'aime tellement à chaque fois cette ambiance de sorcellerie, je crois que je ne m'en lasserai jamais. On a vraiment toujours envie que Coco, elle réussisse son parcours de sorcière, de la voir évoluer. C'est vraiment une histoire passionnante.
Et vous aussi, dites-nous en commentaire si vous avez lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé. Et aussi, si vous avez des livres à nous conseiller pour cette saison, je serai ravie de vous lire. Merci infiniment d'être resté jusqu'à la fin. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt!